Nous ne savons ni le jour ni l'heure où le Christ va revenir. Ce que nous savons, c'est que nous devons vivre l'absolu de son appel. Vivre l'absolu de son appel, c'est simplement savoir dire « Seigneur, me voici ». C'est pas toujours facile, il y a des hauts, il y a des bas dans la vie, mais simplement dire « Je me voici » et le Seigneur nous donne ses grâces et ce que nous avons besoin lorsqu'on en a besoin. La vie n'est pas facile et de plus en plus on s'aperçoit que les catholiques sont mis à la porte de l'église et que l'on reçoit n'importe quoi. Là, quand on voit que Bergoglio a reçu tous les groupements LGDB, qu'avait un prêtre jésuite est à la tête de tout ça et qui marie les, en plus d'avoir une bénédiction hors liturgie pour les couples du même sexe, maintenant lui il est marié officiellement avec la bénédiction de Bergoglio. L'Église est devenue une Église humaine. Elle a oublié qu'elle était divine. Et comme elle était humaine, ben Dieu l'a détruite. Il n'y a plus de vocation, il n'y a plus rien qui bouge. Tout ça parce que on a oublié l'annonce du Christ. On a oublié ce pourquoi le Christ est venu, ce pourquoi le Christ est mort sur la croix. Et de plus en plus, on va vers des fables. Et c'est dans l'Évangile, le Christ le dit, lorsque je reviendrai, faites attention parce qu'on veut dire que je suis là-bas, je suis ici, et restez où vous êtes. Et là, de plus en plus, les chrétiens sont ballottés à droite et à gauche. Tout ça, c'est, quand on voit un petit peu l'histoire de l'Église, on s'aperçoit que avec le Concile Vatican Ier, où on a décrété le dogme de l'infaillibilité pontificale. Dogme, je n'ai pas à contredire les dogmes. Le pape, quand il parle avec le collège cardinaliste, dit des vérités. Ça, c'est ce que nous annonce l'Église. Mais là, on a tellement déformé ces paroles du Concile Vatican Ier qu'on est arrivé à la stupidité d'aujourd'hui. Parce qu'on a dit aux gens que le pape ne pouvait pas se tromper et nous tromper. C'est faux. Le pape est un être comme les autres, il peut se tromper et nous tromper. C'est lorsqu'il parle ex cathedra, c'est-à-dire qu'il parle avec le collège cardinaliste, hein, sur des dogmes de foi qu'il ne peut pas se tromper. Mais dans ce qu'il fait aujourd'hui, on s'aperçoit que Bergoglio est en train de plus que se tromper, mais de nous tromper aussi, et de tromper l'Église. Pourquoi? Ben parce que la bénédiction des couples du même sexe, ça va à l'encontre de l'Évangile. La bénédiction pour les couples du même sexe, ça va à l'encontre même de la foi chrétienne. Dieu a créé le monde, il a créé les hommes et les femmes. Il n'a pas créé 2 hommes ou 2 femmes, il a créé hommes et femmes pour procréer. Alors, comme je disais à des enfants il n'y a pas très longtemps, et je le répète aujourd'hui, prenons un exemple tout simple, une ampoule électrique. Si vous mettez 2 plus, elle éclate. Si vous mettez 2 moins, elle ne s'allume pas. Il faut un plus et un moins. Mais c'est la vie, c'est la nature. Dans toute la nature, il faut un plus et un moins. Il faut un homme et une femme. Et à l'heure actuelle, l'Église proclame, après tout, s'ils s'aiment, on va. Alors demain, si j'aime mon chat ou même ma chatte, on va nous bénir. Donc, on va à l'encontre de l'Évangile. C'est pour ça que ça va mal. C'est pour ça que je dirais qu'on a mis Dieu à la porte. Et je reprendrai les paroles de Monseigneur Lefebvre, en les transformant un petit peu. Monseigneur Lefebvre disait qu'avec le Concile Vatican II, on a ouvert les portes de l'Église pour faire entrer de leurs frais. Et les gens sont sortis. Moi, je dis, c'est pas les fidèles qui sont sortis, c'est Dieu qui est parti. Il est parti quand il a vu l'abomination de l'abomination rentrer dans son temple. C'est ça le problème. Avec tout ce qui se passe dans l'Église d'aujourd'hui, on s'aperçoit que l'abomination de l'abomination est rentrée dans le temple. Hein? On suspend des évêques parce qu'ils maintiennent la foi catholique, ce qui est arrivé à Monseigneuret. On suspend des évêques qui défendent la foi catholique comme il est arrivé à 2 évêques américains, parce qu'ils défendent la foi. Alors on dit non, c'est pas bon, il faut se mettre au milieu des hommes. Non. Dieu est au milieu des hommes, mais Dieu ne se rabaisse pas au niveau de l'homme. Il faut que l'homme s'élève au niveau de Dieu. Et à l'heure actuelle, on s'abaisse, on abaisse l'humanité et on abaisse la divinité. On va où? On va à la catastrophe. Et c'est là où on voit, quand on lit un petit peu les Écritures, on s'aperçoit que c'est l'annonce de la venue du Messie. Le Messie va revenir sur terre. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 20 ans, je ne sais pas, mais ce sont des signes avant-coureurs. Il y a des catastrophes dans le monde entier. Il y a des volcans éteints depuis des millénaires qui se rallument. Il y a des
des raz-de-marée de plus en plus, des tremblements de terre, tout ça c'est des signes à Vancouver, c'est marqué dans l'Évangile, c'est marqué dans l'Ancien Testament, tout ça c'est marqué. On n'a qu'à lire avec les yeux divins, non humains. Parce que lorsqu'on vous dit, c'est ce que dit Bergoglio, ouais, que la Bible c'est une image, c'est une invention des hommes pour amener les hommes vers Dieu. Non. La Bible c'est la parole de Dieu. C'est pas l'homme qui l'a écrit. C'est Dieu qui a inspiré l'homme pour l'écrire. C'est ça la différence. Hein? Prenons la liturgie d'aujourd'hui. La liturgie qui, moi, de Paul VI, est une absolument invalide. Elle est axée sur l'homme. L'homme. Dieu n'y est plus. Je t'offre sacrifice, fruit de la terre et du travail de l'homme. Il est où Dieu? Même les paroles de la consécration sont transformées. Tout est transformé. Tout est devenu humain. Et Dieu n'est pas humain. Dieu n'est pas un être humain. Dieu, il est divin. Il est venu, Jésus est venu dans le monde comme fils de Dieu pour nous sauver. Il a choisi la Vierge Marie pour le faire, il a choisi Saint Joseph. Mais la vie en Dieu est une vie bien particulière. À l'heure actuelle, on fait tout pour l'homme. Quand Jean-Paul II est revenu sur le sol de France, le président Chirac était à l'époque le président de la République française, l'a reçu, il y a bien dit, à descendre de l'avion du Bourget, il a dit « Monseigneur, sainteté, je ne vous reçois pas comme le chef de l'Église catholique, mais je vous reçois comme le zélateur des droits de l'homme. » Jean-Paul a dit « France, fille aînée de l'Église, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Mais il faudrait aussi qu'il s'interroge, il aurait fallu qu'il s'interroge lui. Moi, pape, qu'est-ce que je fais des promesses de mon baptême? Qu'est-ce que je fais des promesses de mon épiscopat? À l'heure actuelle, l'Église ne s'interroge plus. Au contraire, on combat sans cesse les groupes traditionalistes. Alors, on ne touche pas la fraternité Saint-Pédis parce qu'ils sont aussi un petit peu francs-maçons sur les bords. On ne touche pas à Saint-Pédis parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Mais des petits groupes comme le nôtre, qui maintenons le mieux possible la foi, on est combattus d'une manière abominable. On nous met des impôts où on ne sait pas où on va les chercher l'argent pour les payer. Tout ça, pourquoi? Parce qu'on veut détruire. Parce que les francs-maçons sont derrière pour nous détruire. Alors on va nous dire que nous sommes des pieux dingues, c'est pas vrai. Mais la réalité est là. La réalité est ici. De plus en plus, les petits groupes traditionnalistes sont combattus d'une manière abominable. Parce qu'on veut nous enlever du milieu, parce que nous sommes dans la vérité. Et je dirais, chaque fois qu'il y a la veille des grandes fêtes, chaque fois qu'il se passe un événement important dans l'Église, eh bien, il nous arrive une catastrophe. Parce que le diable veut nous enlever du milieu. Il veut nous enlever du milieu parce que on est les seuls à le combattre. À l'heure actuelle, on ne croit plus au diable. Quand on voit, j'ai reçu dernièrement le nouveau livre d'exorcisme émis par le Vatican, la première page, il est dit, il n'y a pas de possession. La possession, c'est une histoire non diabolique, mais psychiatrique. Donc, avant de faire une prière, envoyez les gens chez les psychiatres. Moi, je veux bien, mais quand on fait des bénédictions sur des gens qui sont vraiment possédés, pourquoi ils sont libérés? S'ils ont affaire à un psychiatre, je ne pense pas que la prière est un acte psychiatrique. Donc, tout va mal parce qu'on ne croit plus en rien. Quand on voit que maintenant, on n'a même plus le respect de l'Eucharistie. Quand j'ai été ordonné prêtre, on m'a oint les mains et on m'a dit que ces mains sont pour consacrer et bénir. Maintenant, la bouchère ou la charcutière du coin ouvre le tabernacle et va distribuer la communion. Quand on voit la manière qu'ils font pour distribuer la communion, non. Heureusement que la messe est invalide, il n'y a plus de présence réelle dans ces hosties. Heureusement, parce que c'est des sacrilèges à bout de champ. Dans une paroisse à Paris, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, à l'entrée de l'église, il y a une grande corbeille. Avant la messe, il y a des hosties là-dedans. On me dit, si vous voulez communier, mettez une hostie. Puis après, au moment de l'offertoire, on va chercher le panier pour consacrer. Non. À Lourdes, on a consacré une grande barrique de vin et une tourte de pain. Et puis chacun allait boire son coup et manger un morceau de pain. Non. Non, comment peut-on continuer à faire de tels sacrilèges? Alors Dieu s'en va. Parce que Dieu s'en va. Hein? Parce que dans une famille, quand on se dispute, on finit par se séparer. Et bien, c'est ce qui se passe entre Dieu et nous, entre Dieu et l'humanité. Dieu se retire. Et si Dieu se retire, il arrive les catastrophes. Alors après, on va dire, si j'avais su. Mais comme on dit un vieux proverbe français, avec de si je savais,
on mettrait Paris en bouteille. Non, nous devons rester fidèles, fidèles à la foi de nos pères, fidèles à la foi catholique, fidèles avec le respect de l'Eucharistie, fidèles avec le respect de la Sainte Messe, la vraie messe, celle qui a fait tant de saints. Oui, il y a des jeunes aujourd'hui, dernièrement on a béatifié un jeune à Couty en disant que il était dans l'Eucharistie. C'est vrai qu'il a beaucoup fait pour l'Eucharistie et il vivait de l'Eucharistie, mais en grande partie par des prêtres de la fraternité Saint-Pédis, pas des prêtres diocésains. Donc tout ça, il faut le voir. Quand on a eu de grands saints qui n'ont vécu que de l'Eucharistie, maintenant, qu'est-ce qu'il reste? Les églises sont vides, les séminaires, on vend les séminaires parce qu'il n'y a plus personne, on vend les communautés religieuses parce qu'il n'y a plus personne, tout ça parce qu'on est devenu humain. Alors, nous essayons petit troupeau, de vivre non l'humanité de l'homme, mais la divinité de l'homme, non l'humanité de l'homme, la divinité en Dieu, pour que nous puissions demain paraître devant le tribunal suprême en s'attendant bénir, dire « Venez les bénis de mon Père, non je ne vous connais pas ». Il y a une très belle image de Monseigneur Lefebvre qui dessine, lui d'un côté et Jean-Paul II de l'autre. Monseigneur Lefebvre arrivant à la porte de Saint-Pierre, Saint-Pierre ouvre la porte et appelle les anges pour amener Monseigneur Marcel Lefebvre auprès de Dieu, et arrive Jean-Paul II et on lui dit « Qui êtes-vous » ? « Je suis le pape de l'Église catholique. »« Ah bon, je ne vous connais pas. Descendez voir votre patron, le diable. » Et c'est vrai. À l'heure actuelle, l'Église a perdu tout. On ne parle pas que tous les jours il y a des assassinats de prêtres. On ne parle pas tous les jours on brûle des églises. On a fait rentrer à Pâques, on a fait rentrer l'évêque et tout le peuple de la cathédrale et on a mis le feu. Au Nigeria, on n'en parle pas. Par contre, on va vous dire, il y a tel prêtre qui a fait ceci, tel prêtre qui a fait ça, pour démolir le sang du sacerdoce. Et après, on les couvre. Le pape a nommé comme préfet d'une congrégation assez importante à Rome quelqu'un qui avait été condamné par le pape Benoît XVI comme acte pédophile et qu'il a été réduit à état laïque. La première qu'a fait Bergolle, il a redonné son état épiscopal et il a mis un ministère au sein de l'Église catholique. Alors comment peut-on suivre une telle Église? Comment peut-on suivre une telle communauté qui est en train de détruire la foi? Alors, je reviens à ce que m'avait dit Benoît XVI la dernière fois que je l'ai vu, c'est des petits groupes comme le vôtre qui maintiendront l'Église. Alors nous, faisons abstraction de tout ce qui se passe à l'extérieur, vivons à l'intérieur de nous-mêmes, vivons à l'intérieur de Dieu, pour pouvoir véritablement, en pureté et force, si je puis employer ce terme, chanter la gloire de Dieu, ainsi soit-il.